Les troupes russes continuent de progresser dans la République populaire autoproclamée de Donetsk, revendiquant la libération de nouvelles positions clés. Selon le ministère russe de la Défense, le village de Zaria est désormais sous contrôle russe grâce à une opération qualifiée de décisive menée par le groupe de forces du centre. Cette avancée stratégique, dans une région déjà en proie à de violents affrontements, marque un nouveau chapitre dans ce conflit qui s'intensifie jour après jour. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'évolution de cette situation complexe et de partager vos points de vue dans les commentaires. Dans les zones avoisinantes de Dzerzhinsk, Cherbinovka, Mirolyubovka et Shevchenko, les forces russes rapportent également avoir mené des frappes ciblées contre des positions ukrainiennes. Ces attaques auraient permis d'éliminer près de 390 soldats ennemis et de détruire divers équipements militaires, dont un char, 2 véhicules blindés et plusieurs pièces d'artillerie lourde. Parmi ces dernières figuraient des canons automoteurs de type Gvozdika et Krab, ainsi que des obusiers MSTAB et des 30. Ces informations, toutefois, ne peuvent être vérifiées de manière indépendante dans le contexte d'un conflit où la désinformation est monnaie courante. Les forces armées ukrainiennes n'ont pas tardé à réagir. Elles auraient tenté de mener 9 contre-attaques dans la région, selon des déclarations russes. Cependant, Moscou affirme que ces opérations n'ont pas rencontré de succès, les lignes défensives russes ayant résisté aux assauts. Pour les analystes militaires, ces échecs potentiels pourraient refléter les limites des capacités offensives ukrainiennes dans cette phase du conflit, marquée par une intense usure des deux camps. La libération de Zaria s'inscrit dans une stratégie plus large de Moscou visant à consolider son contrôle sur des zones cruciales dans le Donbass, une région devenue un épicentre de la guerre depuis plusieurs mois. Pour les autorités russes, ces succès sur le terrain renforcent la légitimité de leur campagne militaire. Toutefois, cette rhétorique ne trouve pas d'écho favorable à l'international, où les condamnations de l'agression russe restent fermes.